Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, les bien-aimés du Seigneur, que la grâce de notre Sauveur soit sur chacun de nous en ce jour. Vraiment, j'ai sujet de bénir notre Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, jour après jour, et pour aller dans la précision, je dirais instant après instant, le Saint-Esprit de Dieu a à charge vraiment de nous parfaire, de nous emmener dans ce qui est bon, juste, dans la vérité. En ce matin, bienvenue à tous ceux qui suivent ce programme qui, qui s'intitule Comment venir devant le trône de la grâce pour pouvoir revêtir la statue parfaite de Christ, qui est la clé justement qui nous ouvre les portes du ciel, ce lieu où nous désirons tous un jour hériter sans justement avoir ni de crainte ni de peur, puisque quand on change de lieu, on a toujours la crainte ou l'appréhension de comment sera ce lieu et comment nous allons nous y adapter. Donc au travers de ce programme qui nous a été inspiré par notre Seigneur, donc nous allons tâcher avec l'aide du Saint-Esprit, justement l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir emmener chacun, moi la première, dans cet état d'esprit et dans cette présence justement qui est la présence du Dieu trois fois saint. Donc pour commencer notre petit temps de programme, nous inclinons encore la tête humblement pour pouvoir demander au Seigneur de nous guider. Saint-Esprit, car c'est toi qui es le consolateur, c'est toi qui as la charge de nous conduire dans toute la vérité. En cet instant, je te demande vraiment humblement de prendre le plein contrôle de ce petit moment. Remplis ces quelques minutes de ta présence, de ta puissance, afin que vraiment, que tous ceux qui ont le privilège d'écouter ces petits programmes soient vraiment inondés et bénis de cette puissance d'amour. Parce que tout se fait dans l'amour, par l'amour, avec l'amour. Donc Seigneur, merci vraiment de nous aider, de nous fortifier. Merci pour ton intercession, car tu as dit tu es notre avocat devant le Dieu Tout-Puissant et chaque jour tu pries pour nous, tu intercèdes pour nous. Je dis merci Seigneur humblement et je demande pardon au Père Tout-Puissant pour toute action, pour tout comportement, pour tout ce que nous disons ou faisons volontairement, mais surtout involontairement, qui peut-être empêche la grâce de couler sous la vie de ceux qui font notre quotidien et qui nous privent aussi justement de tellement de bénédictions. En ce matin, humblement, vraiment que l'espace soit ouvert et que toute œuvre de ténèbres qui voudrait empêcher cette œuvre, qui voudrait nous empêcher de recevoir ou nous empêcher de progresser, que toute œuvre de ténèbres en cet instant, maintenant là, soit brisée. Dans ma vie et dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous allons aller directement dans la parole de Dieu, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et sa parole, c'est justement ces deux testaments dans lesquels il y a tellement de promesses, mais surtout l'application pour que nous puissions bien vivre déjà sur cette terre, parmi justement ce monde de ténèbres où les gens n'ont plus de loi, où tout est permis et tout est, je dirais, acceptable en apparence. Nous allons donc dans le livre de 1 Corinthiens 13. Je sais que c'est un chapitre que beaucoup de personnes connaissent, mais pour pouvoir l'appliquer, c'est autre chose. Donc, nous allons commencer cette lecture. 1 Corinthiens et le chapitre 13. Donc, le petit temps que peut-être si vous avez votre Bible, vous la récupériez pour que nous puissions vraiment lire ensemble et que je ne sois pas la seule justement à avoir ces mots si importants devant les yeux. Donc, soyez humblement bénis, soyez humblement oints en cet instant, vraiment conduits par l'Esprit, puisque c'est lui qui ouvre notre intelligence pour nous éclairer et nous donner de comprendre en fait la parole de Dieu, parce que si le Saint-Esprit n'ouvre pas nos yeux et l'intelligence, justement, notre intelligence,
et qui ne disposent pas nos cœurs, ben les paroles sont là, mais elles n'ont aucun effet sur nos vies. Donc c'est la version selon lui second. Et le premier verset dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un iré qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la loi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Le verset 4 dit, « La charité est patience, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, je m'excuse, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité que moi je traduis par l'amour. Que Dieu nous bénisse. Nous avons lu, nous avons entendu, et aujourd'hui maintenant, il est temps pour nous, je dirais bien, de devenir des adultes, un homme, comme a dit le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc, pour pouvoir appliquer la parole de Dieu, il faut un temps de maturité. C'est vrai que quand on est un jeune converti, on commet des imperfections, je dirais, on a des lacunes, on a des difficultés à pouvoir appliquer, que serait-ce l'amour et autres et autres et autres. Moi, je dis l'amour puisque tout va rester centré sur l'amour. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans cet amour de Corinthiens 13, puisque sans cette fondation, nous ne pourrons rien accomplir de solide. Ce sera du faux semblant, mais nous ne pourrons rien accomplir si nous n'avons pas la fondation de l'amour de Corinthiens 13. Cet amour qui ne soupçonne rien, elle qui ne fait rien de malhonnête. Le verset 4 dit, l'amour est patience, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'en fait point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, et elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Pour ma part, je dirais, je n'ai pas encore atteint ce niveau de perfection où tout ce verset, ce verset où j'arrive à l'appliquer. Certaines fois, j'y arrive, et certaines fois, c'est difficile. Parce que devant certaines circonstances, je dirais, devant certains actes ou devant certains comportements, des fois, il est difficile d'appliquer l'amour de Corinthiens 13. Mais en tant que chrétien mature,
Dieu veut que nous puissions faire disparaître les lacunes d'un enfant qui dit je ne peux pas, je n'arrive pas, ou qui se cherche des excuses pour ne pas appliquer ce que la charité, ou je dirais plus, l'amour nous demande. Le mot charité n'est pas un mot que j'apprécie énormément concernant cette version, mais s'ils ont traduit par charité, moi je préfère encore aller dans la profondeur de la charité qui dit que c'est que la charité emmène vraiment une compassion, un cœur d'amour. La charité n'est pas faire de l'aumône, non, c'est vraiment l'esprit de compassion. Je m'excuse. Donc que Dieu nous bénisse en ce matin, qui nous donne de rentrer dans les profondeurs maintenant de cet amour, que dans le nom de Jésus maintenant, j'ordonne à tout ressentiment, toute amertume, toute racine de sentiments négatifs et qui jusqu'ici a combattu Corinthiens 13 en nous, parce que je sais que nous avons cet amour en nous. Nous sommes nés par amour et que Christ en nous est cet amour. Tous ceux qui se sont donnés ont Christ en eux et Christ est cet amour de Corinthiens 13. Il s'est donné par amour. Tout ce qui a été fait dans cet amour. Donc en ce matin, je mets à terre dans le nom de Jésus tout ce que le diable a essayé de diriger jusqu'à ce jour pour pouvoir nous empêcher de nous épanouir dans cet amour et de pouvoir appliquer ainsi toute la loi de l'Éternel, toute la loi de la Bible, tout ce qui est demandé comme vraiment ordonnance, ce que Dieu ne donne pas d'ordre. Je dis ordonnance pour pouvoir vraiment faire le mot application. Quand on nous donne une ordonnance médicale, c'est pour pouvoir appliquer, mais nous avons le choix de ne pas appliquer. Si nous voulons guérir, pour moi, tu appliques l'ordonnance et la manière dont c'est appliqué. On dit un comprimé par jour, tu en prends un. C'est pas quand tu vas en prendre 3 ou 10 que tu guériras plus vite. La Bible nous dit d'appliquer les choses telles qu'elles sont. Et normalement, l'onction vient sur nos vies. Quelle est cette onction? L'onction d'amour. Quelle est cette onction encore? L'onction de paix. Quelle est cette onction encore? L'onction de joie. Quelle est cette onction encore? C'est une onction de plénitude dans laquelle se trouvent tous les fruits qui sont dans celui de l'esprit. Si ce matin tu comprends, demande à Dieu chaque jour de te remplir de cet amour. Parce que plus nous irons dans le temps et plus nous allons être confrontés à tellement de choses qui feront que nous n'arrivions pas ou nous ne serons pas sujets à vouloir appliquer cet amour. Mais en définitive, comme un chat qui retombe sur ses 4 pattes, quel que soit ce qui s'est passé dans nos vies, cette année, quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées, les guerres que nous avons eues, les sujets de disputes, de mésententes, toutes les choses négatives à laquelle normalement l'amour Corinthiens 13 aurait dû être appliqué, que nous n'avons pas eu la force de le faire, en ces quelques jours avant cette fin d'année, nous mettons à terre toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, nous mettons à terre toutes ces choses et nous venons sceller l'amour de Christ sur ces choses pour pouvoir les aplanir, les effacer, les écraser et maintenant elles disparaissent maintenant dans le nom de Jésus dans nos vies pour que nous puissions commencer cette nouvelle année avec la vraie vision de ce qu'est la vie du chrétien. Le chrétien qui vit la vie de Christ, Christ petit, chrétien petit Christ. Et nous allons ensemble pouvoir marcher avec cette vision renouvelée. Cette vision qui pardonne tout, qui comprend tout, qui supporte tout, qui excuse tout, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité. Nous allons pouvoir avancer avec justement ces dons que Dieu a déposés en nous, qui nous aideront justement à aider les autres, à leur apprendre ce qui est, à appliquer ce qui est bon, sans pour cela attendre quoi que ce soit en retour. L'amour n'attend rien en retour, sinon encore de l'amour. Donc en ce matin, sois encouragé par ces paroles. Devant le trône de la grâce, nous allons trouver l'amour. L'amour de Dieu qui aime ses enfants au-delà de toutes nos imperfections. S'il a sacrifié son Fils pour que nous puissions accéder justement à ce saint trône de grâce,
par amour, ça veut dire que devant ce trône de grâce, il va encore appliquer son amour pour nous. Alors commençons-nous maintenant à aimer comme Dieu veut que nous aimions. Apprenons à appliquer les lois de l'amour parce que dans le ciel, ce sera encore cet amour dans tous les centimètres et le recoin de ce lieu. 3 fois saint. Mon frère, ma soeur, en ce matin, sois encouragé. Je te bénis de la part du Seigneur. Et je te oins encore de cet amour qui englobe tellement de choses extraordinaires. L'amour nous permettra de nous dépasser et nous irons vraiment bien plus loin avec cet amour parce que plus personne ne pourra nous détruire quand elle viendra avec son arme, sa langue, son comportement. Elle doit trouver cet amour et tomber dessus. Et cet amour doit normalement la transformer et changer ses plans de destruction. Oh, béni soit l'Éternel en ce matin. Je n'ai que sujet de me réjouir en lui, malgré que cette année a été une année très difficile, où j'ai énormément pleuré entre nous, je témoigne, où les larmes ont coulé parce que j'ai vu ce manque d'application de Corinthiens 13. J'aurais voulu qu'on applique pour moi ce verset, ce chapitre, puisque moi je me suis évertuée à vouloir appliquer cet amour dans la vérité parfois et qui n'a pas été accepté. Mais je bénis Dieu puisque il a un programme, je dirais, sur nos vies. Il a fait des projets de bonheur et non de malheur et la souffrance, je dirais, est une épreuve par laquelle nous devons passer et au bout de ce résultat, moi, mon constat pour la fin de l'année, comme je le disais donc à mon époux, j'ai grandi, j'ai mûri et voilà, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux pas parce que ce que je ne veux pas, je sais que ça ne plaît pas à Dieu. Donc c'est le temps pour moi d'éliminer et de faire la part des choses de tout ce que Dieu n'aime pas. Si je n'aime pas, Dieu ne l'aime pas. Donc, pour pouvoir faire la place à ce que Dieu aime. Et dans ces conditions, moi, je serai une femme selon son cœur. Toi aussi, mon frère, ma soeur, nous allons être des hommes et des femmes selon son cœur, qui appliquons ses lois, et je dirais plus, qui appliquons les promesses d'amour qu'il nous a faites dans les 2 testaments. Donc, ce programme est chaque lundi. Je suis désolée puisque j'ai eu un petit souci vraiment de migraine qui a fait que je n'ai pas pu faire l'enregistrement hier. Mais je bénis Dieu parce qu'il a opéré des miracles. Il a mis sa paix en moi et cette migraine est partie comme elle est venue. Et je bénis Dieu. Il faut des temps pour un temps de restauration, de réflexion. Peut-être c'était de la fatigue. Mais Dieu a fait grâce. Et je vous encourage à faire de même. À toujours venir devant Dieu, quel que soit le sujet. N'abandonnez pas, venez devant lui, tenez-vous devant lui, demandez. Il a dit de demander, de frapper. Et donc, que Dieu vous fasse grâce cette semaine, et je dis cette année, on va prolonger en fait, que vous ayez bénéficié de cette grâce cette année, la grâce de pouvoir vous tenir devant le saint trône de cette grâce tous les jours que Dieu fait. Nous devons tenir debout, quelle que soit la situation dans notre vie, nous devons pouvoir tenir debout devant le saint trône de la grâce de Dieu pour pouvoir toujours remettre tout entre ses mains et lui dire, je n'ai pas la force, je me sens fatigué, je me sens découragé et il est là pour pouvoir nous renouveler, donner les ordres au Saint-Esprit pour nous régénérer. Donc on se retrouve la semaine prochaine, lundi normalement. Donc nous sommes sur The Spirit Cry, qui est le groupe d'organisation où nous allons pouvoir partager beaucoup de choses, des événements, la visite des églises que Dieu nous a permis de faire pendant toute l'année 2015. Nous pouvons donner des comptes rendus sur ce que nous avons reçu. Et donc, sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur le groupe des intercesseurs, qui est un groupe de près de 50 000 personnes, avec lesquels Dieu nous permet de jeûner et de prier dans les 4 coins du monde. Donc, si vous avez des requêtes, mardi, comme aujourd'hui, nous avons un programme de la journée de prière pour ceux qui ont besoin de soutien. Et en privé, vous pouvez me joindre sur Katia Jean-Marie ou alors qui est la servante ou alors mon mari Timo Jean-Marie et
Si vous avez des choses à énoncer, il y a des choses qui vous tourmentent ou des choses qui vous chagrinent, vous pouvez nous laisser des messages en privé et nous vous répondrons avec amour et la patience que Dieu met en nous pour pouvoir aider et donner un petit peu de temps à chacun. Soyez humblement bénis en cette journée et que cette semaine soit une semaine source de joie. De joie, pas seulement parce qu'il y a les fêtes en approche, mais parce que Christ est en train vraiment de prendre toute la forme et toute la place qui lui est due dans notre vie. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Et je vous dis encore, et je vous réitère encore cet amour en disant que je vous aime de son amour. Et que cet amour me donne encore d'aller plus loin. Parce que son amour en moi, que j'arrive à partager avec vous, fait que vous aussi, je reçois. Quand vous recevez, je reçois. Nous recevons ensemble et ensemble dans cet amour, je sais que nous pouvons progresser et nous irons bien plus loin. Dans le nom de Jésus, que tout esprit d'opposition soit brisé en cette semaine, dans vos vies, dans vos familles, dans vos finances. Nous brisons toutes les attaques du diable qui cherchent à chagriner les enfants de Dieu en cette semaine. Humblement, bye bye. Et donc on se retrouve la semaine prochaine.